Vous avez un problème? La Banque Postale a la solution. Quand on demande un crédit conso pour un projet, c'est... Alors, je suis allé sur le site de la Banque Postale et là, la solution. La souscription d'un prêt personnel auto, travaux, projet, 100% en ligne avec signature électronique et aussi accessible via l'appli de la Banque Postale. Simple et... La Banque Postale, banque et citoyenne. Souscription en ligne uniquement pour les clients de la Banque Postale. Offre réservée aux particuliers. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le pèse personne a vraiment l'impression de ne peser personne, Ariel Dombal. Une grosse tête dont la chanson préférée de Marc Lavoine est Pour une bibine avec toi. Ça aurait pu être drôle si j'avais présenté Marc Lavoine avant, mais comme il n'est pas encore arrivé, ça ne marche pas. Mais c'est Jean-Jacques Perroni. Une grosse tête qui espère chanter « C'est ça la France » le jour de la finale de la Coupe du Monde, Florian Gazan. Pareil, hein. Il va se faire engueuler, Marc Lavoine. Hein. Scandaleux. Ah ouais, ouais. Une grosse tête qui est un festival rock à lui tout seul, Philippe Manœuvre. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui, ayant vu Walt Disney faire fortune avec une souris, a décidé de faire la même chose avec un chat, Philippe Gueluc. Bonjour. Ariel, c'est vous qui serez chargé de gronder, de... Comment on pourrait dire? Tancer, De tancer. Morigéné. Comment vous dites? Morigéné. Voilà, morigéné. Oui. Vous pourrez morigéner Marc Lavoine quand il va arriver, car Oui, il a voilà. un peu de retard. Il a du retard, comme ma femme. Non mais c'est normal, c'est le direct, hein, c'est ce que c'est. 16h, c'est 16h. Ah oui. Et comme dirait Marc Lavoine, chacun a ses heures. 16 heures, SES. Ah oui, d'accord. Au lieu de 16. Voilà. Je Eh ben- vous ai connu plus réactif. C'est con que j'ai pas eu Walt Disney. Mais vous savez que Walt Disney s'est fait cryogéniser. Ah oui? Ben oui, il est en espérant un jour qu'on puisse le guérir de la maladie dont il est mort. Bah moi quand je vous entends, je crie pas au génie. Et vous savez de quoi il est mort? Non. Un refroidissement. Et le plus grave, c'est que Franck Ribéry a acheté un caisson pour faire pareil, je vous signale. C'est pas vrai. Ouais, il a un caisson de cryogénisation. Franck Ribéry. Oui, bah il arrive pas à l'écrire, mais il l'a. Ça alors. Je vous jure. Vous connaissez Marc Lavoine, Philippe Manœuvre, parce Oui. qu'il est avec nous toute la semaine. Ah bon? Soyez gentil parce que c'est pas le chanteur le plus rock'n'roll qui soit. Ça, c'est clair. Ah, On est en train de le morigéner. Comme il est pas là, il va prendre cher. donc, ce qui serait sympa, réfléchissez un petit peu. Comme de toute façon, je sais que vous trouvez pas les citations. Pendant que je vais proposer des citations. Attendez, à Jean- vous exagérez. J'en ai souvent trouvé. Souvent, j'écris en arrivant Pierre Desproges. Et ça sort. Il a une Ça liste. sort, il a une sœur. Pierre Desproges et ça sort. Et ça sort. Et ça sort. Non, mais ce que je voulais dire, Monsieur Manœuvre, c'est que pendant que Perroni trouvera les réponses Ah aux non, vous allez me citations, porter la poisse à dire des trucs comme ça. vous pourriez dans les 2 ou 3 minutes qui viennent, voir le quart d'heure, car je ne sais pas quand Marc va arriver, mais vous pourriez au moins réfléchir à une sorte de petite présentation rock'n'roll de Marc Lavoine, vous voyez, pour nous la faire un peu comme si Ok. vous étiez, vous voyez, un peu encore à la tête d'une émission pop-rock sur RTL, et que Mr. Marc Lavoine, je sais pas comment on peut prononcer. Ok, Vous pouvez peut-être réfléchir à un petit truc Mais pendant. oui, on va pendant lui que en je foutre pro- plein sa gueule à ce con en retard. Copyright Florian Gazan là. Attendez, moi j'aurais jamais dit un truc pareil. Une première citation pour Madame Huguette Boursier, qui habite la Chapelle en Servais, dans l'Oise, qui a dit « La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, mais moi ça me va. Pierre Desproges. Pierre Doris » Non, pas Pierre Desproges. Français. Jean-Yann. Un Français. Jean-Yann. Un Français vivant. Vivant. Olivier de Benoît. Non. Un comique. Un comique. Il a de l'humour, mais c'est pas un comique. Est-ce qu'il a fait les grosses têtes? Il n'a pas fait les grosses têtes. Il a fait Invité Mystère une fois ou deux. C'est un journaliste. Un journaliste, non. Un comédien. Un comédien, oui aussi. Même s'il joue moins, il fait plutôt jouer les autres. Ah, donc metteur en scène plutôt maintenant. Metteur en scène. Jean-Michel Ribes. Pardon. Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, bonne réponse de Florian Gazan.
Une autre citation pour Florence Souplet, qui habite Caen, qui a dit « On ne connaît vraiment une femme que lorsqu'on lui fait face devant un tribunal le jour du divorce. » Oui. Donc un Français, ça. C'est tellement vrai. Ça pourrait être moi. Non, pas nécessairement. Non, ce n'est pas un Français, pas nécessairement, comme le dit si bien Ariel. Non, ça peut être Woody Allen. Et c'est justement. Woody Allen. Bravo Ariel. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il l'avait mis sur Je sa pouvais pas liste. répondre parce que je suis en train de préparer un truc pour Marc Lavoine, tout à fait pas. Mais j'avais sur ma liste Woody Allen. Je savais que ça allait sortir, voilà. Une autre citation pour monsieur Thierry Rollin, qui habite Asnières-sur-Seine, qui a dit « Il ne faut jamais regarder en arrière, sauf pour regarder le cul de la femme qu'on vient de croiser dans la rue. Donc français, ça. » Oui, ça c'est français. Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann. C'est Sim. C'est mort. C'est mort. C'est mort, hélas. Oui, oui, Jean oui, Amadou. oui. C'est mort, et si je vous dis la date, vous saurez tout de suite de qui il s'agit. Volinsky. Et c'est Georges Wolinski. Bonne réponse. On a des codes comme ça avec Perroni. Allez, je vais monter un peu le niveau avec une citation pour Valérie Bachelet, qui habite Châtres-la-Forêt en Mayenne, Oh, qui a la dit pauvre forêt, on va la châtrer. « L'homme se tient debout sur ses pattes de derrière pour recevoir moins de pluie et pouvoir accrocher des médailles sur sa poitrine. » Louis Baudin. Non, C'est un Français. ça c'est très littéraire et c'est Oui. un Français. Et oui. c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mort en 1944. C'est académicien. C'était académicien. Alors ça a été, j'ai un petit doute, est-ce que c'était académicien français? Je ne crois pas. Poète. Romancier. Dramaturge, romancier, essayiste, diplomate. Félicien Marceau. Félicien Marceau, non. Mais c'est bien ça, mon petit. Saint John Perse. Non, non plus. Roger Perfit. Ah, Roger Perfit, non. Paul Morand. Paul Morand, non plus. Mort en 44. Il est mort en 44. Il a été décoré pendant la Première Guerre mondiale, car il était déjà soldat pendant la Première. Paul Valéry. Paul Valéry, non. Paul Éluard. Paul Éluard, non. Paul Pot. Polanski. Et voici Marc Lavoine, mesdames et messieurs. Marc, Très applaudi et il ne le mérite pas forcément. là-bas, Marc, là-bas. Et en plus, il a la bouche Et pleine. en plus, il mange. Et en plus, on a une petite surprise pour vous, Marc. Je présente mes Ah non, non, nationales. non, parce que ça nous a permis de préparer votre arrivée. Voilà. Marc Lavoine, sachez que Philippe Manœuvre voulait vous saluer dès votre arrivée. Voilà. Ladies and gentlemen, le voici, le voilà. Il est revenu des entrailles de la pop. Il est parmi nous cet après-midi. Il a connu une petite panne d'oreiller. Il a triomphé de la grève SNCF et des embouteillages parisiens. Marc Lavoine. Oh yeah. C'est quand même pas mal d'avoir une présentation comme ça signée Philippe Manœuvre. Philippe, hein. merci beaucoup. Quel Ça est- va donner envie à d'autres d'arriver en retard. Tu as droit à un panégyrique, tu as droit à une ovation ou deux. Quelle est votre chanson préférée de Marc Lavoine, Philippe? Les yeux revolver. Oh bah toujours, non, bah écoutez, il y en a d'autres. Ça, quand on connaît pas, on dit ça. Hein. Ou alors on dit toutes. Je dois aimer celle avec 80. Je les aime toutes. Dis que Ah vos, oui, vos j'ai- yeux revolver à vous, c'est à blanc, hein, parce que... Ou alors tu réponds quelle est ta chanson préférée? La dernière. Et ça fait toujours plaisir à l'artiste. Je reviens à toi. Mais voilà. Ou alors, Voilà. si t'aimes pas du tout, tu dis la prochaine. Tout à l'heure, on écoutera une nouvelle chanson de Marc, seul définitivement, mais pour l'instant, c'est entouré. Et je vous rappelle que nous avons une citation en cours. On va donner 300 € à Madame Bachelet. Non, Ça continue. Moi j'aime beaucoup Alors- quand il chante des reprises d'autres chanteurs aussi. Pour la citation, est-ce que ça ne serait pas Guillaume Apollinaire? Ah, pas du tout. Non, Guillaume Apollinaire, mort pas en mort en 44. 44, là. Mais il y a Mais eu il une est mort longue quand agonie. Il a été tondu avant le. Non, il n'a pas été tondu, non, non. Parce non. que tu peux- Ah non, il est... Poète, essayiste, Bien sûr, vous avez dit puisqu'il a romancier, poète, essayiste. Poète, essayiste, dramaturge. Oh, Paul- si je vous citais une de ses œuvres... ça- Jean Anouilh. Non. Claudel. Intermezzo, Juliette au pays des Giraudoux. hommes. Giraudoux, Jean Giraudoux. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. Une question pour Monsieur Nicolas Totoli. Question sportive. Monsieur Totoli habite Froire. Il espère un chèque RTL en Meurthe-et-Moselle. Et la question concerne les Français, évidemment, à Roland-Garros. Enfin, j'allais dire ce qu'il en reste, justement. il y en a Alors, plus. il y en a plus, il n'y a même plus de Françaises. S'il hein. reste l'arbitre. Elle a perdu la petite Caroline Garcia, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Non, Gazan? mais c'est scandaleux. Quoi. Ah, vous êtes déprimé? Bah oui, on annonce avant. Elle dit je vais gagner un grand chelem. Bah ouais, on a vu hier soir. C'est le sport, d'ailleurs, où, il faut le dire, on remonte au plus loin pour retrouver
trouver un gagnant, hein, parce que même le Tour de France cycliste qu'on n'a pas gagné depuis un moment, c'était quand même en 85 avec Bernard Hinault, tandis que pour le tennis et Roland Garros, il faut remonter à 83 Ah oui, avec Yannick Noah. avec Yannick Noah. Vous voyez, c'est comme pour la Formule 1, il faut remonter en 96 pour avoir un Français. Heureusement que vous avez les championnats de France dans certains sports. Tu sais qu'il y a un match. C'est dégueulasse, ça, Gueuluc. On vous demande, vous les Belges, ce que vous gagnez. Ah ben on vous a mis la pâtée au dernier, mais cela dit, le nôtre s'est fait sortir le lendemain. Goffin. Oui, Ah oui. par Cecchinato. Alors justement, c'est intéressant, c'est qu'on nous rappelle que quand Yannick Noah a gagné Roland Garros en 1983, ben ça faisait un petit moment justement qu'il n'y avait pas eu un Français aussi qui avait gagné Roland Garros. On avait presque attendu, autant vous dire, 40 ans. Allez, je vais vous dire 37 ans entre la victoire de Yannick Noah et le précédent victorieux de Roland Garros. Jean Giraudoux. Qui s'appelait, non? C'était Lacoste. Ah non, c'était pas C'était Lacoste. après Pierre Darmon. Alors, bravo à Ariel, parce que Oui. c'est vrai qu'ils sont très peu nombreux, hein, les Oui. Français qui ont gagné Roland Garros. Je peux même vous dire, ça tient en 10 noms. Oui. 5 joueurs et 5 joueuses françaises. Alors bon, les joueuses, vous les connaissez. Suzanne Langlaine. Mary Pierce, Suzanne Langlaine. Bon, Simone Mathieu, je vais pas vous la demander. Nelly Landry non plus. Françoise Dur. Et Roland Garros, Et Mary Pierce, non. qui avait gagné le premier tournoi. Lui, il était aviateur, Roland Garros. Ouais, mais justement, c'était. Et il y a c'était de la Roland de triche. la Grosse qui a gagné aussi là-bas. Roland de la Grosse. Ouais, fait du sumo. Quand t'es aviateur, c'est plus facile pour les lobes. Oui, je sais, Alors, je c'est vais vous lourd. donner quand même les noms des 5 Français, enfin 4, hein, je vais vous en donner que 4 sur 5. Bon, Yannick Noah, vous l'avez, c'est le dernier. Hein. Oui. Le premier, ce fut effectivement René Lacoste. Bravo, cher Ariel, mais c'était en 1925. Oui. Ensuite, il y a eu Henri Cochet, Oh bah toujours les mousquetaires. puis encore René Lacoste, Il y a eu Borotra. puis encore Henri Cochet, puis encore René Lacoste, Ouais. puis encore, il porte bien son nom, Henri Cochet. Bah, c'est le principe du tennis. Hein, il se renvoyait le tournoi quoi. Et puis Jean Borotra, Voilà. en 1931. Puis encore Henri Cochet. C'est pas la peine de C'est le gueuler comme ça. hein. C'est le principe du ricochet. Oh. C'est le Nadal de l'époque, En 32. Puis alors là, il y a eu un petit moment sans victoire française. pendant la guerre. Et c'est en 1946 qu'on a eu un nouveau, vois. un Français qui a gagné. Puis après, il faut sauter jusqu'à Yannick Noah. Alors, il vous en manque un. Pierre Barthès. Celui de 1946, à Pierre Barthès, celui qui faisait du thé, là, Du c'est thé, ça. thé Lipton, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Ah non, non, Ah non. ouais. Yvan Petra. Yvan Petra, non. Il y a Rotra et Petra. Bravo les gars. C'est Le beau Rotra et l'autre Petra. Non, mais enfin, Ah oui, Gueuluc. non, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça qu'au tennis on dit lâcher un coup droit, tu vois. Bon. Mais on connaît son nom pour une autre raison, parce que j'imagine, vu qu'il a quand même Ah quelques bah, on années de connaît vol. son nom parce qu'on a lu par exemple le Figaro aujourd'hui et qu'on nous rappelle que Yannick Noah avait succédé à Il s'appelait machin. pas Chartrier. Ah un non, truc non, comme en ça 46 et qu'il avait mis fin à 37 ans d'attente. Vous connaissez la Non, non, réponse vous pensez, parce que vous m'avez dit c'est une question. Il s'appelle Lavoine. Ah non, je pensais que vous connaissiez la réponse parce que vous vous intéressez au sport, Marc. Oui, mais enfin, Vous lisez l'équipe. non. Ah, pff. C'est fou comme on se fait des idées sur quelqu'un. Moi, je pensais qu'il il lisait l'équipe, Marc Lavoine. Je pensais qu'il était romantique. Je pensais. Oui, mais Il c'est était pas à l'heure. parce qu'il a l'air costaud comme ça. Mais regardez Perroni. Qu'est-ce qu'il non, a, on peut pas Perroni, juger encore sur le physique des gens. Il a l'air à jeun. Mabi ne s'intéresse pas aux compétitions de sumo, par exemple. Vous comprenez On n'est pas toujours ce qu'on a l'air. Imagine Mabi qui fait de la poutre. Vous semblez pas doué en tennis, Ariel Dombal, non plus. Hein Non, en effet. Mais je me posais même la question que qui étaient les joueurs de tennis? Parce que vous dites mondialement. Mais il y en avait combien? C'était sûrement à géométrie variable. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Non. Moi non plus, là. Non, mais c'est une En compétition. même temps, c'est bien, elle meuble. Ouais. La Non, mais seule, c'est la une seule con- chose que j'ai compris dans sa question, c'est le point d'interrogation à la fin. Oui, oui. Mais il y a combien de pays qui jouent? Beaucoup. Oh, beaucoup. Plusieurs. À Roland Garros, c'est pas les pays qui jouent, ce sont des joueurs. Alors, Oui. La nationalité ils ont des différente. nationalités différentes. Voilà. Par Certes, exemple, tous les joueurs français sont suisses. il a raison, Péroni. Et ils vont donc avoir des hommages nationaux à leur Bon, décès. écoutez, je vais vous aider. Oui. Celui qui a gagné Roland Garros avant Yannick Noah, enfin quand je dis avant, 37 ans avant Yannick Noah, donc le dernier avant Noah à avoir gagné Roland Garros en 1946,
c'est un joueur de tennis qui a 2 prénoms. Vous voyez, enfin, quand je veux dire 2 prénoms, il a un prénom, un Double. nom, mais non. C'est comme Arnaud Clément. Voilà, comme les serial killers, vous voyez. Comme Arnaud Clément, Guy Georges. Émile Louis. Voilà, exactement, Émile Louis. Jean-Marc Thibault. D'accord. Jean-Marc Thibault, ah, lui, il a 3 prénoms, Jean-Marc Ouais. Thibault, oui. Jean-Pierre. Quoi, Jean-Pierre? Ben voilà. Martin, Oui. Alain, Oui, Jean-Marc. Jean-Luc. Louis-Paul. Emmanuel Valéry. Hippolyte. Paul-Louis. Il quoi vous reste 30 secondes. Il était né à la Madeleine. Il est mort à la Madeleine, d'ailleurs. Bah, Et mort à Dans la l'église de la Madeleine. Non, Johnny Hallyday. Ouais. il est mort à 79 ans, dans les années 90. Maurice, Marcel, Michel. Vous avez dit Marcel? Marcel. Alors c'est vrai que Marcel, ça c'est pas Marcel mal. Bernard. Comment vous savez ça, vous? Comme ça, une illumination. Eh bien oui, c'est Marcel Bernard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors ça c'est dégueulasse c'est un parce que miracle. c'est à quelques secondes. C'est comme À un mec 3 qui secondes. il piquerait 300 € dans la poche d'un spectateur présent dans la salle. Ça, c'est encore plus Ce sera la miraculeux. même chose. C'est plus miraculeux qu'une victoire d'un Français à Roland Garros. Marcel Bernard, comme ça vous retiendrez son nom. C'était le dernier à avoir gagné Roland Garros avant Yannick Noah et évidemment avant le prochain. Mais alors le prochain, c'est pas pour tout de suite manifestement. C'est pas tout de suite, non. Oh, peut-être là, il paraît qu'on a un petit jeune là qui s'appelle Corentin, je sais pas quoi, qui Moutet. Moutet. Ben voilà, le petit Moutet, peut-être qu'il y arrivera, le petit Moutet. Non. Et comment ça, non? Je vous mets à l'aise. Non. Et puis Lucas Pouille, c'est pas interdit qu'un jour Lucas Pouille, non? Il y a meilleur que lui en ce moment, malheureusement. Non, mais peut-être que Yannick Noah peut revenir. Oui, bien sûr. Faudrait déjà que ça achète des chaussures. Et bien sûr, Ariel, dites-lui oui. Oui, bien sûr. Oui, On peut aussi déterrer Lacoste. Hein. J'ai une autre question pour Pierrette Boucher qui habite Le Havre, en Seine-Maritime. Le Turkménistan est le dernier pays où quoi? Où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Eh oui, vous savez qu'en Arabie Saoudite, ça y est, depuis hier, on délivre des permis de conduire à des femmes. Et dans 3 semaines, on pourra les voir au volant pour la première fois en Arabie Saoudite. Alors qu'au Turkménistan, c'est toujours interdit. C'est le dernier pays où on interdit aux femmes de rouler. Le Mais on fait bien Turkménistan. parce qu'en Arabie Saoudite, le taux d'accident va monter terriblement. Non, mais pas parce que. Non, attendez, pas parce que les femmes conduisent mal, parce que avec le niqab, il n'y a qu'une petite ouverture à l'avant. Et donc, pour la priorité de droite et la priorité de gauche, c'est mort, évidemment. Elles ne voient pas sur les La langue côtés. morte et les vouées. Non, mais en plus, c'est dangereux parce qu'elles n'ont pas le droit au port de la ceinture. Quoi, parce que ça se dit port? Ariel, vous conduisez, vous? Oui, et moi j'ai commencé à conduire à l'âge de 12 ans. Ah, voyez. Et- oui, oui. Et je volais la voiture de mon père, une grande Chevrolet. Déjà une délinquante. Mais je pensais que vous aviez un chauffeur aujourd'hui. Oui, maintenant j'ai un chauffeur. Plus Parce- jamais vous conduisez? Non, parce que j'ai eu tellement de contraventions. Et quand je recevais le petit papier, je marquais décédé. Et je renvoyais le petit papier. Ça a marché pendant très longtemps. Et oui, c'est bien. Hein. C'est bien, Et mais il puis- fallait pas signer en dessous, c'est ça. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Nous partons pour Artigloutan, dans les Pyrénées-Atlantiques, où nous attend Laurent Cepparo. Cepparo, peut-être dois-je prononcer. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Je vous ai réveillé Laurent, là, je sens là. À tous les auditeurs. Ah, ben, très bien, en plusieurs fois alors. Bonjour Laurent. Je dis Cepparo ou Cepparo alors? C'est Paro. Cepparo, c'est par là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Laurent? Je travaille dans l'ingénierie, dans le domaine pétrochimique. Il fait beau là-bas dans les Pyrénées-Atlantiques, Laurent? Ça peut te foutre au coup Non, du tout, peu averse. Ah, il pleut à verse, mais comme chez nous. Hein, là. Marc Lavoine est arrivé tout mouillé. Hein, il faut... Exactement. non, Tout vraiment, mouillé, oui, Tout oui. mouillé, c'est fou. Alors, Seul Ariel passe entre les gouttes, tant Ah. Non, mais ça me plaît beaucoup l'idée. Quand tu vois arriver Mabi sous la pluie, lui, il est mouillé de partout. Laurent, vous allez peut-être partir à la Cour des Loges, un magnifique hôtel à Lyon. J'en ai déjà parlé hier. L'hôtel mêle style Renaissance italienne et art contemporain. Vous pourrez passer 2 nuits. En plus, l'étoile Michelin du chef est très méritée. Il s'appelle Anthony Bonnet. Courdesloges.com si vous voulez en savoir plus sur ce magnifique lieu que nous aimons tous. Ça fait rêver, Laurent. Ça fait rêver, tout à fait. Ah oui. Il y a une liaison satellite entre Artigloutan et Paris. Je vous sens pas Oui, attaqué. ça s'appelle des corbeaux.
Écoutez, il va falloir être un peu plus... Et vous savez, il est comme ses correspondants à la télévision. Oui. Alors qu'on est capable d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, on n'est pas encore capable que le type qui se trouve à 50 km du studio puisse répondre à la question juste après qu'on la lui ait posée. Il reste muet devant la caméra. Non mais ça, vous savez, je l'ai déjà expliqué 18 fois ici, c'est un vieux truc des journalistes. Je ne pense pas que monsieur Laurent Cléparo en soit à ce point, mais c'est qu'autrement, c'est le vieux truc des journalistes, évidemment, de ne pas répondre une première, voire même une deuxième, voire une troisième fois. Ça se fait depuis les années 50 sur toutes les radios et toutes les télés du monde. Vous ne répondez surtout pas à votre interlocuteur pour qu'il donne votre nom une deuxième, voire une troisième fois, Philippe. Ah, d'accord. C'est malin. Eh oui. Ouais. Allô Oui. Oui, ah bah... Ah bah, pour une fois que je lui parlais pas, il me répond. Non mais vous voyez, par exemple, si... Allô, Marcel Bernard, vous m'entendez? Pas de réponse. Allô, Marcel Bernard? Oui, deuxième fois qu'on cite son nom. Allô? Et là, vous retenez petit à petit que c'est le dernier vainqueur de Roland Garros avant Yannick Noah, vous voyez? Vous voulez bien expliquer à qui vous donnez cette explication? À vous, Philippe Gueluc. Merci, Laurent Ruquier. Laurent Cléparo, êtes-vous prêt pour partir à la cour des loges? Je suis prêt, j'ai les valises dans les mains, je suis prêt à sortir. Alors, la question, qu'y a-t-il dans la valise? Pas du tout, on parlait tennis à l'instant. J'ai rappelé d'ailleurs le nom de Marcel Bernard. C'est bien que son nom va rentrer petit à petit. Un des vainqueurs de Roland Garros avant Yannick Noah, un Français. Ça y est, hein, c'est fini. Il n'y a plus de Français, ni de Françaises, puisque Caroline Garcia a été éliminée hier. Ma question va être toute bête. Hein. Je vous demande le nom de celle qui a éliminé la dernière Française présente à Roland Garros. C'est Kerber. Angélique Kerber. Angélique Kerber. Bien sûr. Et vous avez l'accent allemand, vous, hein, vraiment. Hein. Angélique Kerber. Ben voilà, vous voulez regarder le match? Non, manifestement. Hein. Non. J'étais au travail, mais j'ai suivi l'actualité. Donc je savais qu'elle avait perdu. C'était la dernière espoir des Français. Il y a un plafond de verre, comme on dit pour les Français et les Françaises. Ils n'arrivent pas. Et c'était pas arrivé depuis 2010, hein, qu'il n'y ait plus un seul Français en quart de finale à Roland-Garros. Et ce ne sera pas non plus le cas donc de Caroline Garcia, battue par cette Allemande Angélique Kerber. Pendant, évidemment, qu'Ariel Dombal se fait livrer son goûter, bien sûr. Oui. Laurent, vous partez pour le sublime 5 étoiles, la cour des loges, grâce à cette Allemande, Angélique Kerber, qui a battu notre Française, Caroline Garcia. Bravo, Laurent. Merci beaucoup et merci à Madame RTL. Eh bien, écoutez, vous êtes très aimable, vous-même. Bonjour chez vous, comme on dit dans ces cas-là. Une question pour David Sébé qui habite Narbonne. Question à laquelle vous pourrez répondre si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, puisqu'Éric Neuf nous parle de la sortie d'une autobiographie. Une folle autobiographie, c'était d'ailleurs le titre, c'est traduit de l'anglais, et ce livre n'était pas ressorti chez nous depuis un moment. D'ailleurs, il avait fait scandale à sa sortie, ce livre, cette autobiographie d'une actrice autrichienne au départ, puis évidemment américaine, car elle a surtout vécu et fait sa carrière à Hollywood. Actrice incroyable, puisqu'elle a couché avec un nombre incalculable d'acteurs, et en plus, elle a été l'inventrice d'un système de codage des transmissions appelé le spectre, toujours utilisé actuellement, entre autres, pour les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile ou même la technique Wi-Fi qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est vous dire que c'est une actrice qui, normalement, aura marqué vos esprits et dont vous allez me donner le nom immédiatement. Alors, est-ce que ce serait pas... Non. Oui, Zaza Gabor, je pense. Zaza Gabor, non. Eddie Lamar. Alors là... Excellente réponse d'Ariel Dombal. Ah oui, mais j'étais persuadé que je donnerais un chèque RTL là-dessus, vous voyez. Ah bah non, mais elles ont commencé ensemble. Non, mais comme j'ai une réponse si brillante, j'ai le droit à un bouquet de fleurs de RTL. Et toc, un bouquet de fleurs de la part de Philippe Gueluc, pour ce qu'il vient de dire. Bien sûr. Monsieur Gueluc. Je vais vous le dessiner tout à l'heure. D'accord. Eddie Lamar, Oui. bravo, de son vrai nom, Hedwig Eva Maria Kissler, puisqu'elle était autrichienne, mais elle est partie effectivement à la fin des années 30 à Hollywood et elle a fait carrière là-bas. Il faut savoir qu'un de ses premiers films en 1933 est un film qui avait fait scandale. Là, elle était encore en Europe. Elle a tourné dans un film qui s'appelait Extase, qui est une histoire un peu proche de l'amant de Lady Chatterley. Elle était nue et elle simulait une scène d'orgasme, ce qui évidemment
en a fait une réputation sulfureuse. Elle sortait de derrière un buisson. Ah oui, ah oui. Voilà, elle se cachait dans la forêt et donc ça avait fait un immense scandale, c'est ça. Elle s'est mariée 6 fois, et dit Lamar. Elle a divorcé 6 fois. Et on nous fait la liste de ses conquêtes dont elle parle elle-même dans son autobiographie. Voilà pourquoi ça a fait scandale, parce qu'elle parlait très librement de ses aventures sexuelles. Elle a eu une aventure avec Johnny Carson, l'animateur du Tonight Show, avec le photographe Robert Capa, avec les acteurs David Niven, Errol Flynn, Marlon Brando, avec les réalisateurs Orson Welles, Charlie Chaplin, Billy Wilder, Otto Preminger. C'est l'ancêtre de Carla Bruni. Oh non, comment osez-vous? Non, ça vous n'avez pas le droit, monsieur Gazan. Charles Boyer, Clark Gable aussi. Non, Charles Boyer, pas Charlotte Boyer. Non, Charles Boyer. Et Laurent Boyer aussi. Clark Gable, Elle a fait tous les Boyers. James Stewart, Spencer Tracy. Oh Oui, là quand là, même, c'est absolument incroyable. Elle a dû arrêter sa carrière à cause de la chirurgie esthétique, qui évidemment n'était pas encore au point à cette époque-là, et qui l'a Un peu abîmé. Estropié. Voilà, exactement. Ah oui, oui. Elle a failli se marier avec Jean-Pierre Aumont aussi, vous voyez. Et vous savez ce qui lui est arrivé, c'est qu'à force de tirer dessus, les paupières se sont retrouvées à la hauteur des oreilles. Et elle entendait mieux quand elle avait les yeux ouverts. Non mais vous marrez pas, c'est elle qui a servi de modèle, pour vous donner un peu son apparence physique, elle a servi de modèle à la Blanche-Neige de Walt Disney. Walt Disney a fait Blanche-Neige en fonction du visage d'Eddie Lamar. Vous voyez, quand vous verrez... Et la sorcière, c'est après la chirurgie alors. Elle aurait pu être scientifique, hein, puisque je vous ai dit, elle a quasi inventé ce qu'on appelle la Wi-Fi, en tout cas ce qui sert à la Wi-Fi aujourd'hui. Elle a même créé la pastille effervescente pour le Coca-Cola. C'est-à-dire que vous voyez, vous mettiez une pastille dans de l'eau, paf, et ça faisait du Coca-Cola. C'est incroyable. C'est dingue. C'est un peu le Léonard de Vinci de Hollywood. Ouais, c'est... De Hollywood. Mais et elle a inventé ça en fait parce qu'elle avait un verre à dents à côté de son lit, et elle mettait du stéradent, vous savez, pour désinfecter le truc. Voilà. Et puis le lendemain matin, elle trouvait que ça avait pas beaucoup de goût. Alors, Elle a mis du Mais coca. comment vous Elle a savez mis du tout coca. ça, vous? Et c'est comme ça qu'elle est devenue une actrice connue dans le monde entier, monde entier. Bon, une autre question. On va pas faire l'émission sur Eddie Lamar. Non, j'espère. Je sais pas ce que vous avez avec cette actrice. Moi, je vous en parle comme ça. on va plus C'est votre s'étendre. fantasme Blanche-Neige, là. Oh. On va plus s'étendre sur le sujet. D'autres, nombreux l'ont fait avant nous. Une autre question, donc, et ce sera pour Lydie Le Floch, qui habite Guérande, en Loire-Atlantique. Et la question concerne encore une invention, cette fois, mais pas signée, dit Lamar. Non, ce sont des Israéliens, 3 Israéliens, qui ont créé ce dont je vais vous demander évidemment de retrouver le nom dans un instant. Uri Levin, Ehud Shabtai et Amir Shinar, tous les 3, en 2008, c'est pas si vieux, ont créé quelque chose qu'ils ont très bien revendu 5 ans plus tard, puisqu'ils ont réussi à revendre leur invention 5 ans plus tard, 893 millions d'euros. Alors ça doit être dans le domaine de l'électronique? Non, c'est une application. Allez-y. C'est Waze. L'application Oh, Waze. Waze. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh bien, je sais pas, moi j'ai pris un chauffeur de taxi et il avait justement Waze. Et c'est épatant parce que, qu'est-ce que dit Waze en plus des autres? C'est qu'il vous montre par satellite où sont les embouteillages. Oui, mais alors les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents parce que du coup, tous les automobilistes dévient et se mettent à prendre des petites routes où d'habitude il n'y avait jamais personne. Mais non, il y a des gens qui étaient super heureux loin des embouteillages et maintenant ils en ont devant chez eux. Parce que alors, ça Waze... fait les gros titres de la presse quotidienne. Exactement. Hier, il y a un mec qui a traversé mon salon quand même. Merci, Ah bah oui, Waze. mais Il y avait quoi comme voiture? C'est de votre faute, il y avait plus de personnes qui y passaient. Non mais c'est vrai que les gens se plaignent, il a raison en tout cas, Manœuvre. Ah ouais, vraiment, ça crée des problèmes, Il y a vous une voyez. dame qui s'appelle Corinne, là, elle dit, nous, avec mon mari, on a acheté une petite maison rue du Canal à Lieusaint en Seine-et-Marne, il n'y avait pas un chat. Maintenant, il y a des milliers de voitures et de camionnettes qui passent devant notre maison, collées les unes aux autres, ça klaxonne, ça râle. Et alors qu'on était en paix dans notre pavillon, à cause de Waze, qui indique notre route pour éviter les bouchons, et ben maintenant, on est dans la même merde que tout le monde. Oui, mais dans peu
Dans peu de temps, il y aura tellement de bouchons chez eux que Waze va Voilà, donner un autre exactement. chemin pour emmerder d'autres Eh oui. personnes. Alors non, il y a une astuce, il y a une dame, alors ça j'en reviens pas, une dame qui dit, alors moi ce que j'ai fait, parce qu'il y a trop de monde qui passait dans ma rue, elle appelle régulièrement pour dire qu'il y a un accident qui bouche la rue. C'est malin. Oui, on peut signaler, effectivement. Elle a l'application elle-même, j'imagine, et elle met qu'il y a un accident, elle le signale régulièrement, donc Waze calcule autrement. Ah oui, c'est pas bête. Quand vous dites qu'elle appelle souvent, vous voulez dire qu'elle le signale sur son appli. Oui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au téléphone qui prend note de tous les Allô, commentaires monsieur Waze de tout le monde dans le monde entier. Vous voyez, Laurent, c'est un algorithme. Vous voyez, on envoie par une petite touche, on les voilà, policier, tac, et Waze fait immédiatement. Pour qui me prend manœuvre, est-ce que je lui explique les Pink Floyd, moi? C'est vrai, Philippe, tu le prends pour un con, là. À propos de Pink Floyd, il y a Roger Waters là cette semaine. Ah bah, Attention, vendredi et samedi, il est à la U Arena. C'est le bassiste et la voix de Pink Floyd et il joue tout le best-of de Pink Floyd. Et croyez-moi, ça va être énorme. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah bah ouais, j'y vais. On a fait gagner une rencontre avec Roger Waters. Oui. Eh ben, ils vont rigoler. Comment ça, ils vont rigoler? C'est pas un mec marrant. Ah bon? Ah non. Ah merde. Mais il a, On il dit a bien souvent vieilli. Roger Waters, c'est fermé de l'intérieur. Une question pour Monsieur Michel Fessard, qui habite Bonny-sur-Loire. Question qui concerne la distribution de livres au CM2 dans les académies d'Aix-en-Provence, de Marseille, Nantes, Lille. C'est Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a eu cette idée plutôt bonne, je crois, vous serez, j'imagine, d'accord avec moi, de distribuer les fables de La Fontaine Oui. à tous les collégiens avant qu'ils entrent en CM2. Comme ça, ils vont pouvoir étudier ça pendant l'été. C'est l'opération Un livre pour l'été. Ce qui va me permettre, puisqu'on a un spécialiste du chat ici, de vous poser la première question pour Monsieur Fessard de Bonny-sur-Loire. Dans le chat, la belette Et le petit lapin. et le petit lapin. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. Dans le chat, la belette et le petit lapin, Jean de La Fontaine appelle le chat de deux façons différentes. Ramina Grosjean. Ramina Ramina Grobis. Grobis. Oui, mais pas seulement, justement, Ah de oui. deux Et le- façons différentes. Et le mien est tellement gros que je l'appelle Ramina Grobide. Alors, Ramina Grobis n'est utilisé qu'une fois dans la fable, alors qu'il y a un autre nom utilisé deux fois. lui. Mistigris. Mistigris, non. Il y a eu une version pour nous qui s'appelait La chatte, la belote et la petite lapine. Ne croyez pas vous en tirer si facilement, Philippe Gueluc. La levrette et la tortue aussi, très bien. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire l'aurore à sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin, le lapin s'appelle Jeannot, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la Belette, que l'on déloge sans trompette, où vais-je avertir tous les rats du pays? La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi. C'est pas mal, hein, quand même. hein. Ah ouais, Ah, incroyable. il est doué, ce con. Hein. C'est surtout l'interprétation qui est Absolument, bluffante. c'est ce que j'allais dire. Merci, Bravo. monsieur Le texte est moyen, mais... À Jean-Fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à moi, plutôt qu'à lui. Jean Lapin à l'égal la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. Alors là, c'est vrai. Ça, c'est- Oui. Ça, c'est la première fois que le chat est appelé, et il s'appelle Ramina Grobis. C'était un chat vivant, comme un dévotermite, un chat faisant la chatemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge, l'agrée. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Et c'est là qu'arrive le vrai nom du chat par deux fois. Ah oui. Nougaro Et l'avait la fin, c'est croquin l'un et l'autre, Ouais, non? l'autre, ouais. Exactement, exactement. Dans une chanson que Nougaro disait Ramina grosse bite, mais c'est pas ça. C'est vrai. Il dit Ramina grosse bite, qu'est-ce que vous dites? Je vous assure, c'est dans une chanson de Nougaro. Pas mieux, pas mieux. Voilà. Non. Cette lettre. Maître... Ta-tan, tan, tan, ta-tan, tan.
Ce n'est pas un adjectif qui Je l'ai fait en sur même le temps comme fourré, justement. Non. D'ailleurs, c'est devenu effectivement un mot qu'on utilise aussi pour désigner un juge, vous voyez. Un greffier. Un greffier, non, mais c'est pas bête. C'est vrai que Oui. on On appelle appelle le effectivement chat le et le greffier. chat et les juges des greffiers. Oui. Vous voulez pas nous dire le vers qui suit? En vous, le spécialiste du chat qui n'y connaissait rien. Qu'est-ce qui lui prend à manœuvre? Il est déchaîné. Oui. C'est vrai qu'il exploite les chats, il connaît même pas leur nom. C'est quoi. vrai que Philippe, là, vous êtes... Oui. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Hein. Le chat doit trancher, évidemment. Ouais. À qui va être l'habitation? Le chat, Bien la sûr. belette et le petit lapin. Le chat doit trancher entre la belette et le petit lapin. Et effectivement, il leur dit « Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Nanana, le Ouais. bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Donc Belle c'est- morale. C'est 3 syllabes. 1, 2, 3, 4 syllabes. 4 syllabes. 4 syllabes, mais de toute façon, il vous reste 10 secondes, je crois que c'est foutu. Ouais, hein. Ouais, c'est mal barré. Ouais. Ah, oui, Gros minet. Gros minet, oui. Sylvestre le chat. Ah, c'est bien un titi parisien, tiens. Petit. C'était Grippe Minot. Oh là là, oui. Grippe Minot. Rapportons-nous, dit-elle à Ramina Grobis, et un peu plus loin, effectivement, devant sa majesté fourrée, Grippe Minot leur dit « Mes enfants, approchez !» Mais un peu plus loin encore, Grippe Minot, le bon apôtre. C'est bizarre qu'on retienne plus Ramina Grobis que Grippe Minot, et pourtant les deux Oui. sont dans la fable. C'est 300 € pour monsieur Michel Fessard, qui habite Bonny-sur-Loire. C'est l'heure de la valise sur RTL. La valise a été gagnée hier. 1103 €, c'est le nouveau montant. Un survol des châteaux de la Loire en hélico avec la compagnie Air Touraine. Le livre de Bernie Bonvoisin, La danse du chagrin. Voilà tout ce qu'on a ajouté dans la valise en une seule journée. On est généreux à RTL. Bon, généreux mais un peu pervers, parce qu'il faut le savoir tout de même, à 7h28 ce matin. Yves Calvi et Caroline Alexis ont ajouté le dernier album de Marc Lavoine, Je reviens à toi, dont on vient d'entendre en plus un dernier extrait, Seul définitivement. Voilà ce qu'il y a dans la valise RTL. Et j'ai peur que ce soit l'album de Marc qui fasse chuter l'auditeur ou l'auditrice que nous allons appeler. Parce que c'est vrai que C'est moche. il c'est fallait moche. écouter RTL ce matin à 7h28. C'est moche parce que les gens t'aiment et puis tu leur fais ça. là, C'est C'est dégueulasse. scandaleux. ouais. Ariel, je propose que ce soit l'inverse. C'est vous qui choisissez un numéro D'accord, aujourd'hui. d'accord. Et c'est Philippe Manœuvre, D'accord. dont la voix est assez reconnaissable lui aussi. Ah bah, Non, mais c'est. Alors, pour Philippe, je vais vous demander d'appeler le numéro 4. le numéro 4. Comme les Beatles. En plus, j'y pensais. Oh là là. Ah, c'est Florian Dans ma Gazan. pensée. Faut le dire à nos auditeurs, c'est pas le vrai Manœuvre qui parle. Mais si. Alors, nous allons appeler Jean-Pierre Potin. Monsieur Potin habite Dagneux, dans l'Ain. Monsieur Jean-Pierre Potin à Dagneux va-t-il décrocher? Ça sonne déjà chez Monsieur Potin. Allô? Allô, monsieur Jean-Pierre? Oui, lui-même. Jean-Pierre Potin? Jean-Pierre Potin d'Agneux? Oui, monsieur. Est-ce que vous devinez qui vous appelle? Allô? Mais tu vas Oui, je deviner. vous écoute. Mais tu vas deviner mon nom, quoi. Bon, peut-être là, il faut l'intervention féminine de l'émission. Allô, allô, monsieur Potin. Ah, mais c'est Ariel Dombal. Madame Ariel Dombal. voilà, et voilà. C'est fou quand même. C'est fou le succès, hein. C'est l'émission des grosses têtes. Ah, je vous retrouve, Jean-Pierre. Vous n'aviez pas reconnu Philippe Manœuvre? Ben non, mais je le vois pas, je vois pas bien. Lui non plus, il voit pas Philippe bien. Manœuvre. Ah ben, je suis très loin aussi, hein. Je suis dans l'Ain et vous êtes à Paris. Ah bah c'est sûr. Mais enfin, Ariel Dombal, vous la voyez bien, pourtant elle est pas plus grosse. Ah mais c'est que elle est très jolie. Vous avez raison, sur un monsieur. cochon, Ah oui. tiens. Un coup de Ben, peau. j'ai vu ces trois copines là, sur le journal aujourd'hui Ah oui. et c'est très bien, en rouge et tout, c'est super bien. Eh ben Bah voilà. écoutez, vous avez aujourd'hui, c'est votre grand jour de chance. Ah oui, vous avez un coup de peau, Potin. Merci beaucoup. Alors là, Non, n'écoutez pas notre Laurent national qui est très remonté. Vous avez beaucoup de chance d'être celui qui va peut-être gagner la valise. Oh mon Dieu. Mais oui,
Quel acteur? J'ai écouté hier, il y a eu la valise a été gagnée. Eh Il oui. y a une somme qui a été rajoutée, Bah, je crois tiens. que c'est 1003 ou 1004 euros. Non. 1002 peut-être. Non, 1002 Non, 1002 non. euros, non? Ça part mal déjà, vous n'avez pas le montant. Hein. Voilà. Oh. Ah, je suis vraiment peiné de. Mais de vous ne n'avez vous pas- dire le montant de la valise. Vous n'avez pas un petit papier, quelque chose, où votre Bah femme oui, mais l'aurait je marqué? relevais sans arrêt, et puis finalement. À force de relever, hier, j'ai écouté, on fatigue. Je suis content et que ce j'ai soit pas de ma faute. relevé les trois. J'ai pas relevé les. Il y a un voyage, je crois, en hélicoptère. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Ah bah vous voyez, vous Il y y a une arrivez. somme, un voyage, et puis bon après, moi j'ai pas relevé. Je me suis dit comme on m'appelle jamais, je vais pas être appelé. Justement. Bah, on va pas vous appeler tous les jours non plus, vous voyez Jean-Pierre. Bien sûr, monsieur. Oh, mais Ruquier, moi, c'est essayez Ruquier, de oui. deviner. Monsieur Ruquier. Je suis le fiancé d'Ariel Dombal. C'est très bien, vous avez beaucoup de chance. Ah oui, hein. Ah, vous êtes Ruquier, Moi, je peux plus être son fiancé puisque je suis déjà marié et puis je suis déjà grand-papy alors. Ah, bah ça, tout ça est joli, mais rappelez-vous. Rappelez-vous qu'à part le voyage en hélicoptère, il y a aussi peut-être. Il y a un livre aussi, je crois. Voilà. Non mais écoutez, Oui. Ariel, ce n'est pas la peine d'insister. Oh non, mais je suis triste. Il y avait 1103 euros Voilà, dans la valise. oui. Déjà, n'aviez pas le bon montant. Ensuite, un survol des châteaux de la Loire en hélicoptère avec la compagnie Air Touraine. Puis, le livre de Bernie Bonvoisin, La danse du chagrin. Vous l'aviez pas non plus. Non. Hein. Et alors, ce que vous aviez sûrement pas, c'est le. Et puis, en plus, ce matin, je sais pas si vous écoutez Voilà. Yves Calvi, RTL Matin, mais à 7h28, Yves et Caroline, notre charmante annonceuse, eh bien, elle a annoncé justement qu'elle glissait elle aussi dans la valise le dernier album de Marc Lavoine, car Marc Lavoine est grosse tête avec nous. Oui, cette j'ai semaine. écouté Marc Lavoine, il y avait Marc Lavoine hier. Mais oui, j'ai il a écouté écouté. l'émission, Vous oui. avez presque tout juste. C'est idiot, ça. C'est ballot, hein. Ah, ouais. C'est ballot. Oui. À 4 C'est trucs cloche. près, Ouais. vous avez la valise. C'est cloche. Et il y a l'album dédicacé de Marc Lavoine dans la valise. Je reviens à toi. Vous savez ce qu'on va faire couillon. Si vous êtes capable de me fredonner un succès de Marc Lavoine, je vous envoie une montre RTL. Alors, Ah, c'est pas mal. Mais Très joli texte. c'est super. c'est quoi cette chanson On ira Oui, super. la semaine prochaine. C'est ça. Chaîne, voilà, c'est ça. Ouais, ben, j'aime bien cette chanson. Ah bah Si, voyez, c'est gentil, Je monsieur l'aime Potin. bien. Et elle a eu du succès, celle-là Oh, c'est Oui, moi je l'aime bien. Traduit en 15 langues, mon vieux. Jean-Pierre, on va vous envoyer 2 montres RTL. Oh là là. Une Super. pour vous et puis une pour Madame Potin. Oui, Madame Potin, oui, Madame Françoise. Eh ben Françoise voilà, Potin. Françoise Potin, voilà. Françoise et Jean-Pierre, on vous embrasse tous les deux. Restez fidèles à notre station. Tous les jours à 6h40 dans RTL Petit Matin, Cyprien Sini s'attarde sur l'info du jour qui enflamme la toile. Le jambon beurre à la radio, à la télé, au menu de tous vos JT avec Jean-Pierre Pernaut dans son trésor. Et dans RTL Matin à 7h20 puis 7h55, il vous présente l'info surprenante et insolite qui vous fera forcément réagir. Car des chercheurs américains viennent de démontrer que la pratique intensive du vélo augmentait la libido féminine. Fallait la trouver celle-là. Alors retrouvez Cyprien Sini du lundi au vendredi à 6h40 pour le surf de l'info et à 7h20 et 7h55 pour les inattendus de RTL Matin. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Marc Lavoine, Ariel Dombal, Philippe Manœuvre, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan et Philippe Gueluc. Bonjour, Laurent. Bonjour Philippe. On aime bien se dire bonjour avec Philippe, même en cours d'émission, c'est comme ça. Bien sûr, on ne se dit jamais assez bonjour. Votre album du chat cartonne, Philippe. Mais écoutez, j'espère, il sort en octobre. Ou vous parlez du précédent. Ben, je vous parle de celui qui était sorti pour les fêtes de fin d'année. Ah oui, oui. Toujours. Ça, c'est- Combien vous en avez vendu depuis? Ouais, je crois 250 000. Oh là un truc là. comme ça. C'est pas 250 000. Ouais. Toujours aux C'est- éditions Casterman. Bien Je entendu, précise, évidemment. bien Vous entendu. lisez le chat, monsieur Lavoine? Moi, j'adore le chat et moi, j'aime beaucoup Philippe, on se connaît un petit peu. Ah oui? Oui. Mais vous l'aimeriez davantage s'il connaissait Grippe Minot. C'est vrai que ça, c'est. Je pense pas. Marc n'est pas de ce genre de gens qui a des a priori. Philippe nous a offert le logo du chat pour le cartable connecté et on a fait le
le film publicitaire. Voilà. Ah mais oui, Et c'est le- vrai que vous êtes ensemble connectés sur les cartables, si j'ose dire. Absolument, pour Exactement, une ouais. opération magnifique dont Marc est le ça marche parrain bien, et hein. je suis parrain Ça marche associé. Ça permet de donner à des enfants hospitalisés longuement la possibilité de rester en contact avec leur classe d'école et leurs copains et leurs profs. C'est bien, ils vont à l'école tout en étant à l'hôpital. Exactement. Il continue. Et vous avez une histoire de chat, il paraît. Plusieurs, parce que j'aime bien les chats, et c'est un chat et une chatte qui sont au lit, et la chatte regarde un tableau sur le mur, et puis elle dit à son mari, chat, tu peux arrêter de ronronner, s'il te plaît, ça m'empêche de dormir. J'ai trouvé ça Oh, c'est joli. mignon. Ah oui. Parce que comme il y avait une chatte au début, je me suis dit ça va partir ailleurs. non Les applaudissements sont très petits, Oui, mais Disons que la blague est mignonne. les applaudissements sont aussi nourris qu'Ariel. Hein. C'est-à-dire qu'il manquait un truc un peu trop poétique presque. Oui, vous voilà, voyez. Et il y en a une deuxième qui est très assez, poétique. une deuxième Moi, avec je laquelle je l'adore. fais un bide, évidemment, mais elle est assez drôle. C'est deux chats qui marchent dans la rue, et il y a un chat qui se jette par une fenêtre. Il dit, non, ne te retourne pas, il retombe toujours sur ses pattes. Je trouve ça assez Ah ben oui, mais elles sortent d'où ces histoires de chats? Je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a montré des dessins avec des petites légendes comme ça, et c'est Moi, ça me assez- plaît beaucoup. assez joli. Hein. D'habitude, je le connais pour raconter des histoires beaucoup plus Trash. Oh non, des histoires ignobles. mais non. Ah bon, Non. carrément. Il vous les raconte pas ici? Non. Ah non, parce qu'il est Mais extraordinaire. arrête, Il non, a, c'est il a pas un vrai. catalogue. Ah oui? Pas du tout. mais Oh bah pas alors du la tout. plus dégueulasse que vous ayez racontée, Marc. Non, Et si, pas Marc. tout, mais vous êtes des dingues. Non, mais non. Vous voulez me tuer. Ça va, Non, ta non. carrière est faite. Hein, c'est bon. Ça va. Non, Marc, ne tombez pas dans ces pièges Merci, affreux. Ariel. Non, vous pouvez me parfumer? Oui. Ah, car Ariel parfume Marc Lavoine depuis hier. Ça a marché hier soir oui. après l'émission. Ouais, il s'est tapé un philosophe. Une question culturelle pour Hubert Giroir, qui habite Plain-Pied Givaudan, c'est dans le Cher. Question qui concerne Paul Claudel, puisqu'on nous apprend dans le journal La Croix aujourd'hui que la maison d'enfance, pas seulement de Paul d'ailleurs, mais celle aussi de Camille Claudel, le frère et la sœur, la maison de Paul et Camille Claudel à Villeneuve-sur-Fer dans l'Aisne, va pouvoir rouvrir au public. Des pièces ont été, on va dire, adaptées au public pour qu'on puisse visiter cette maison d'enfance des Claudel, tout ça dans l'Aisne, donc à Villeneuve-sur-Fer, qui est l'endroit où est né Paul Claudel. Paul Claudel, donc, évidemment, dont vous connaissez l'œuvre, j'imagine, les uns Bien et les sûr. autres. Voilà, surtout le soulier de satin. Oui, alors voilà, je me suis dit ce serait trop facile de poser une question sur le soulier Ah de bon, satin. oui. C'est donc une autre pièce de Paul Oui. Claudel. Martine va à la plage. Non, qu'il faut retrouver. Le mocassin en nubuck. C'est pas le soulier de satin, c'est une pièce où les personnages s'appellent Isée, c'est d'ailleurs Ah la oui. seule femme de la pièce. Et il y a trois hommes, le mari qui s'appelle Cise, Amalric, son amant, et Mésa, sa passion. Ah oui. Mieux connu sous le nom de Riri, Fifi et Loulou. Non, Isée, Cise, Amalric et Bien sûr. Mésa sont Ah. les héros, les personnages de cette pièce. Pièce qui fut créée, pas avec n'importe qui, hein, en 1948 au Théâtre Marigny, créée par Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Edwige Feuillère. Est-ce qu'il y a Et donc pas... vous nous demandez quoi? Le titre, Est-ce qu'il y a pas... L'annonce faite à Marie. l'annonce faite à Marie, non, c'est de Paul Claudel, bravo, mais ce n'est pas cette pièce. Conversation dans le Loir-et-Cher. Ah, ça c'est avec Michel Delpech. On dirait que ça te gêne de jouer du Paul Claudel. C'est combien de mots dans le titre? Ah, il y a trois mots dans le titre. C'est le quelque chose. Alors, Le parfois, il y en a- partage de midi. Le partage de Partage de midi. midi, c'est ça. Bonne réponse, c'est partage de midi ou le partage de midi. Bonne réponse de Philippe Gueluc, bravo. Et vous savez que Paul Claudel avait une bouche en forme de 8. Qui est... oui, c'est... Alors là, j'ai une blague là-dessus. Non, non, et alors on dit c'est Une le bouche seul... en forme de 8. Oui, vous savez, comme l'infini à l'envers. Ah comme oui, ça. oui, oui. Alors on disait, c'est le seul homme qui sait en même temps embrasser une femme sur la bouche et lui susurrer un mot à l'oreille. Ah, non, C'est j'ignorais. joli. Ah oui. Ah non, mais c'est une phrase très très fine. Toi, tu arrives à faire un 8 avec ta bouche? Non, mais toi, oui. Non, mais t'es plus con qu'une poule qui fait un œuf avec son cul. RTL,
Les auditeurs face aux grosses têtes. Stéphanie est au téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Ah bah, vous avez la pêche, vous, Stéphanie. Oui, j'ai la pêche. Ah bah oui, je sens ça. Faut dire qu'il fait beau temps aujourd'hui à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. C'est orageux, on va dire. Voilà, mais ça voilà. vous donne du peps l'orage. C'est beau l'orage. Ouais, ça va. Bah oui, vous mettez à la fenêtre pour être sur la photo. Hein. Voilà. Non, là, 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 là. Oh, mon pauvre Ruquier. C'est les Belges qui C'est Oui, pour lui, là. bien sûr, Laurent. Et vous, c'était une histoire belge. Oui, bien sûr. Bon, ça, viens voir, rien n'est clair. Mets-toi à la fenêtre, on va être sur la photo. Ah, elle est drôle. C'était bien les histoires belges. Ah, c'était une belle époque. Ah Ouais, 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 absolument. ouais. Absolument. Pourquoi on retrouve des tas de merde devant la porte des magasins en Belgique? Parce qu'il y a marqué poussé. Et des tas de morts à l'entrée parce qu'il y a marqué tiré. On aimait bien, c'était une belle époque. Vous savez ce que c'est qu'à quoi sert un paratonnerre? C'est se protéger du tonnerre. Et le parapluie, c'est pour se protéger de la pluie. Ah oui, et le parapet alors. On aimait bien, mais pourquoi vous n'en faites plus alors? Ah mais c'est pas nous qui les faisions. Si, c'est Nous étions. c'est Non nous. mais vous pourriez revenir un petit peu dans votre histoire. Effectivement, il y a les blagues sur les Bretons, sur les Noirs, sur les trucs. Ah oui, mais les Belges, on a le droit encore. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça, autant en profiter, on devrait les relancer. Mais les, allez-y, oui, bien les sûr. histoires belges, moi Voilà. je trouve. On que adore. Sur les blondes, on n'a plus le droit. Ah bon? Il y a une époque où Christine O'Krent a beaucoup souffert. Elle est belge et elle est blonde. Il y avait les deux Belges routiers qui voulaient passer sous un tunnel, vous savez, puis le tunnel fait 2 mètres de haut, et hélas, le camion fait 2 mètres 10 de haut. Alors, il y a le routier qui dit ça, on va pas pouvoir passer. Tu vois, l'autre camion, il fait 10 cm de plus que le tunnel, on va pas pouvoir passer. Et l'autre dit, mais moi j'ai une idée super, on n'a qu'à dégonfler les pneus, puis on va pouvoir passer. Il dit, mais l'autre, c'est idiot, tu vois bien, si c'est pas en bas que ça passe passer en haut. Ah, c'est bien. Ah, mais dans le genre, Si vous voulez. dans le genre, il y a aussi le Belge qui est au volant de sa voiture sur l'autoroute. Et il a la radio IRTL, évidemment, qui est allumée. Et tout à coup, attention, bulletin spécial, il y a une voiture qui est en contresens sur l'autoroute A1. Attention, il y a une voiture. Et le type dit, mais c'est pas une voiture, c'est des centaines de voitures. Vous en avez une, Marc? Oui, c'est 4x4. Enfin, c'était à l'époque des frontières et il y a 5 types qui sont dans une Audi Quattro qui veulent passer la frontière belge. Donc le type dit non, arrêtez-vous. Il lui dit, mais vous ne passez pas à 5 avec l'Audi Quattro. Il dit pourquoi? Parce que c'est interdit. Ah bon? Ah bah, allez chercher le chef. Il dit non, il y a un couple qui essaye de passer avec une Fiat Uno. Il y a celle aussi des deux Belges dans la savane. C'est quoi? Il y a deux Belges dans la savane, il y en a un, il marche, il a une enclume, il porte une enclume sur la tête, et l'autre il porte une cabine téléphonique. Alors celui qui a l'enclume, il dit à l'autre, pourquoi tu te marches dans la savane avec une cabine téléphonique? Il dit, mais parce que quand le lion arrive, je pose la cabine, je me mets dedans, et comme ça il peut pas me bouffer. Oh, c'est malin ça. Et toi, pourquoi tu portes une enclume? Eh ben, parce que quand le lion il arrive, je pose l'enclume par terre, comme ça je peux courir plus vite. Bah écoutez, Stéphanie, J'en ai encore une. C'est les deux. on salue nos amis de Belle RTL qui vont être ravis cet après-midi. Bah, attendez, mais ils les connaissent. Voilà, on les connaissait toutes. On les racontait. Les francophones les racontaient sur les flamands, évidemment. Coluche en a tellement raconté. Ouais. Et alors, il y en a une, c'est deux chasseurs belges dans la forêt qui ont tué un sanglier et puis qui le tirent pour le porter dans le coffre de la voiture. Et là, ils croisent un type, un Français évidemment, tellement plus malin qu'eux, qui dit, mais enfin, vous êtes cons, vous tirez à rebrousse-poil. C'est beaucoup plus difficile à tirer. Il faut le tirer dans le sens du poil. Ah oui, ça c'est pas bête. Alors, ils tirent dans le sens du poil. Et ça glisse beaucoup plus, évidemment. Et il y en a un qui dit à l'autre, mais il avait raison. C'est beaucoup plus facile à tirer comme ça. Et l'autre dit, oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'éloigne de la camionnette? Ah, Stéphanie, vous avez bien fait de nous dire qu'il y avait de l'orage, vous voyez? Oui. Alors attention, vous n'allez pas partir en Belgique, Stéphanie, mais dans un centre Talazur, un magnifique hôtel, l'hôtel Riva Bella, à Ouistreham, en Normandie. Très jolie région, c'est à quelques heures de Paris, 2 heures. Vous bénéficierez d'une parenthèse de bien-être avec des soins d'hydrothérapie, enveloppement d'algues, accès à la piscine d'eau de mer. Talazur, c'est 9 instituts et hôtels 4 ou 5 étoiles en France. Allez voir sur leur site internet talazur.fr. Prête à partir pour la Normandie, Stéphanie? Oui, oui, oui.
Voici la question. Hier, j'ai annoncé la sortie du livre de Bill Clinton et de l'écrivain américain James Patterson. Ils se sont mis à deux pour sortir ce polar, ce thriller qui s'appelle Le Président a disparu. Il paraît que c'est très réussi. Encore aujourd'hui dans la presse, Le Parisien consacre une page entière à ce livre signé Bill Clinton. Et c'est l'occasion de nous rappeler, c'est d'ailleurs le journaliste Nicolas Charbonneau qui nous rappelle ceux parmi les politiques qui ont écrit des polars et des thrillers chez nous en France. Il y en a eu d'autres. Michel Noir, vous vous souvenez de Michel Noir? Bien sûr. Il avait écrit L'Officine, Réseau Copernic. Jean-Louis Debré a écrit Meurtre à l'Assemblée, Jeu de haine. Édouard Philippe, notre Premier ministre actuel, a écrit lui aussi un ou deux polars. Le dernier s'appelait Dans l'ombre. Mais il y a une femme politique aussi, qui avait écrit un polar. Un polar qui s'appelait, ça devrait vous aider, French Uranium. Quel est le nom de cette femme politique qui avait écrit ce polar? Bien sûr. Je vais vous aider. Je vais vous aider en vous interprétant une chanson de Bourvil. La 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 la. Salade de fruits. Ça nous aide beaucoup. Ah bah oui, ça vous donne le nom. C'est salade de Ah fruits. oui, c'est Josiane, salade de fruits. Je vous aide, je peux pas faire plus. Une femme politique et salade de fruits. Je vous chante, je vous fredonne salade. Eva Jolie, non? Eva Jolie, voilà. Bien. Merci. Ah, voyez, on vous a bien aidé, Stéphanie, quand même. Oui, hein. merci beaucoup, c'est Ah, super sympa. À un moment donné, j'ai cru que vous étiez belge, hein, Stéphanie. Ouais, peut-être un peu. Je suis blonde en tout cas. Ah bah voilà, c'est voyez. l'autre. Vous cumulez. Ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Stéphanie, on vous embrasse. Vous partez dans un centre Talazur à l'hôtel Rivabella. Attention, je vais vous poser la question que je vous ai promis. Le Milan et le Rossignol. Le Milan et le Rossignol. On Dans le l'attend. cadre de la journée Les Fables de La Fontaine, offerte aux collégiens. Tout le monde connaît la morale de cette fable de La Fontaine. Quelle est la morale? Alors déjà, le Milan, c'est un espèce de grand aigle. Oui, exactement. Oui, il faut le rappeler. Après que le Milan manifeste voleur eut répandu l'alarme en tout le voisinage et fait crier sur lui les enfants du village, un rossignol tomba dans ses mains par malheur. C'est le début de la fable. Oui. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, le début m'avait rebuté. Donc, je suis pas allé jusqu'à la morale. Et ça parle de quoi? Le héros du printemps lui demanda la vie. Aussi bien que manger, en qui n'a que le son. Écoutez plutôt ma chanson, voyez. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Le rossignol. Il chante. Il chante pour pas être bouffé par l'aigle. Et il n'y a pas Rémo. Comment ça, Rémo? Milan sans Rémo. Je vous raconterai Thérée et son envie. Qui Thérée? Est-ce un mets propre pour les Milans? Non, pas. C'était un roi dont les feux violents me firent ressentir leur ardeur criminelle. Je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. Mon chant plaît à chacun. Ah, c'est ce que dit le Rossignol. Oui. Il pense qu'il va amadouer le Milan avec son Oui. chant. Ah, il a fait The Voice. Eh oui. Mais c'est étrange parce que c'est étrange, je savais Je ne vais pas. pas vous que- raconter la suite parce que vous devineriez la morale. Ah mais bon déjà, ça peut quand même vous... Ah, mais je crois que j'ai une idée. Allez-y, allez-y. Ce serait pas ventre affamé n'a point d'oreille? Ventre affamé n'a point d'oreille. Bonne réponse de Florian Gazan. Bravo. Eh oui, car la fin de la morale, c'est bien ça. Je Mais m'en c'est- vais vous dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. Mon chant plaît à chacun. Le Milan, alors, lui réplique, vraiment, nous voici bien. Lorsque je suis à jeun, tu viens me parler de musique. J'en parle bien au roi. Quand un roi te prendra, tu peux lui conter ses merveilles. Pour un Milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, mais ce qui est étrange, c'est que un oiseau qui en mange un autre, moi je savais pas que les oiseaux se mangeaient entre eux. Ah bah un aigle, si un rapace. rapace. Oui. Les rapaces mangent les autres petits. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je veux je dire savais que pas que les certains oiseaux avaient des volent le oreilles. bec ouvert et de temps en temps, il y en a un qui se prend comme dans le réacteur d'un avion. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous dites, Je vous? savais pas que les oiseaux avaient des oreilles, surtout. Les chouettes et les grands-ducs ont des oreilles. Ah ouais, c'est vrai. Oui, Ben oui. oui, Ah, c'est vrai. Bah oui. Très mignonne d'ailleurs. Oui, on aime bien caresser les oreilles au grand-duc. Très mignon, En la tout cas, chouette. Monsieur Gazan a Oui. sauvé l'honneur. Ah oui, absolument. Là, bravo, Florian. Sur Ah cette ouais. série de questions des fables Ventre affamé n'a point. d'oreilles. Un point d'orteil. D'oseille. C'est pas tombé dans l'orteil d'un sourd. Non, mais écoutez, franchement, c'est bien de retenir ça. Quelle est votre fable de La Fontaine préférée, Monsieur Manœuvre? Le lapin et la chaudasse. Maître lapin par la chatte à tirer.
Mais qu'est-ce qui lui arrive à Manœuvre? Je l'ai jamais vu comme ça aujourd'hui. Hein. Déchaîné, hein. Ah, vous êtes C'est d'accord, Roger hein? Waters Il est tout en ébullition. C'est Roger Waters qui est en ébullition. C'est Ariel qui vous met dans cet état, Mais non, pas du Philippe? tout. Quoique son spectacle des Parisiennes nous a bien chauffé, évidemment. Ah, bien vous sûr. l'avez trouvé belle dans les Mais Parisiennes. extraordinaire. Remarquable. Merci, mon cœur. Et puis j'étais pas tout seul, hein. Pierre Bénichou qui était à côté de moi, et je l'ai jamais vu aussi réveillé. Il dormait beaucoup moins que pendant les J'ai jamais grosses vu têtes. autant baver, moi. Oh là 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 là. Surexcité. Non, mais en tout Ça cas... vous manque vos petites tenues, Bien Ariel? sûr qu'elles me manquent, mais nous allons revenir. Oui, mais nous comme- allons faire une petite tournée et ensuite on reviendra à l'Olympia en décembre. Il faut nous attendre quelques mois. Ça nous donne le temps d'acheter des jumelles, des petites jumelles. Vous voyez. Il y a des Oui, gens oui. Hein, aux Folies Bergères, ils regardent avec. Ils sont habitués, les Folies Bergères, c'est une Oui. tradition. On y va avec des petites jumelles. Ah oui, c'est Philippe Reluc. Vous avez gardé vos tenues, Ariel? Non, parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Mais enfin, peut-être qu'après la tournée et notre retour, je demanderai quand même qu'elle me donne une ou deux tenues. Il y en a qui sont affriolantes. Déjà, la tenue que porte Ariel aujourd'hui est ravissante. Ah ouais. C'est très années 70 ce que vous Voilà, portez. voilà, c'est pop, C'est ce qu'on 70. voyait sur. Voilà, exactement. Voilà. C'est du papier peint, hein, c'est à la base. Faut le Ah, nous, savoir. on a eu un, Sauf qu'il faut même pas un rouleau. Hein. nous, on a eu un canapé comme ça. Non, mais c'est- là, il n'y a pas la place pour s'asseoir. Non, ça s'appelle l'art cybernétique, ça. Ah, ça, c'est D'accord. quel couturier qui vous fait ça? Eh bien là, c'est une chose de la croix. Et vous pouvez laver ça à 60 ou alors c'est nettoyage à sec? Là, c'est Ariel et la croix. Si avec ça, tu n'arrives pas à laver. Vous pourriez chanter avec Ariel. Avec joie. Marc, qu'est-ce que t'es belle. Le refrain, c'est le soleil est là, le soleil déjà est de moi. Oui. Le soleil déjà, cache-toi dans mes bras. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Oh oui. Je me sens pas belle, Ariel. Je me sens pas belle. Oui. C'est pas ce Mais qui ça, c'est à m'arrive, je me l'envers, sens- là. Oui, c'est ça. C'est pas ce qui m'arrive, je me sens C'est pas la version belle. queer. La version transgenre. Une citation pour monsieur Mohamed Zaïda, qui habite Reims, qui a dit « Si certains portraits n'ont pas l'air naturel, c'est que les modèles ne font pas l'effort de leur ressembler. Un peintre aurait dit ça » Un peintre, oui. Un peintre français Français, non. Espagnol. Espagnol, oui. Dali. non. Et c'est Salvador Dali. Bonne réponse de Marc Lavoine. Ce qui me permet de vous proposer la citation suivante pour Ludovic Lantrin, qui habite les Cléval d'Anjou dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Salvador Dali est tellement hypnotisé par sa personnalité qu'il prend l'arrêt de ses fesses pour le méridien de Greenwich. » Picasso? Picasso, non. C'est Un autre peintre peintre aussi. Alors un autre peintre, pas seulement peintre, Anglais. Écrivain. écrivain, Anglais. romancier, cinéaste, dramaturge, Anglais, poète. non. Louise Buñuel. Non. Picabia? Français. Français. Surréaliste. Surréaliste, non. Non. Graphiste, poète, dessinateur Man Ray. et académicien français. Man Ray, Alors, non. Cocteau. Jean Cocteau. Ouais, bravo. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Une citation pour Armel Favre, qui habite Saint-Max en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « La différence qu'il y a entre une chaude pisse et une hirondelle, c'est qu'on peut pas attraper une hirondelle. Frédéric Dard, peut-être. Oui, c'est Frédéric voilà. Dard. Gagné, bravo, Péroni. Une citation plus compliquée pour Vincent Barouin, qui habite Rion-des-Landes, qui a dit « Celui qui a écrit Les grandes douleurs sont muettes n'était sûrement jamais passé entre les mains de la Gestapo. Oh, là. Un Français » Un Français. mort. Un Français né à Saïgon, pour vous dire. À Saïgon. Oui. Ah, C'est Yvan Audouard. Yvan Audouard, Wow, excellente réponse. Alors là, bravo, de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Margot Cavagna, qui habite Saint-Pierre-d'Alvet, qui a dit « Comment croire en Dieu qui, depuis le temps, n'a même pas le téléphone Woody Allen? » Non, C'est français? c'est francophone. Pierre Légaré? Pierre Légaré, non. C'est belge? Belge, oui. Scutener. Scutener, bravo Philippe, mais ce n'est pas lui. C'est un humoriste? Un humoriste, c'est un romancier, un dramaturge, un pamphlétaire, un chroniqueur, un scénariste, auteur de romans. Ah, il est mort? Ah, il est mort en 2006, il avait 83 ans. Alors ça pourrait être... C'est pour toi, Philippe. Jacques Sternberg. Jacques Sternberg, bonne réponse de Philippe Gueluc.
Il va falloir vraiment que je monte le niveau des questions. Hein. C'est trop facile pour tout le monde. Ah, il prend la pochette rouge, ça, c'est les Oula, oui. C'est la pochette des impossibles. La pochette rouge. Les impossibles. Ah oui, vous avez remarqué que j'ai une pochette rouge? Ouais, la pochette rouge, c'est vraiment... C'est quand le niveau monte, la pochette Ouais. rouge. Ah bon. Une citation pour Hervé Soudan, qui habite Toulouse, qui a dit « Trop parler nuit ». Le jour aussi d'ailleurs. C'est un Français? Un Français. Un acteur? Un acteur, oh, il a fait un tout petit peu de cinéma, mais enfin, vraiment, je crois, un film seulement. Ah bon. Il est mort. Non, il vit encore. Ah, il vit vit encore. Il va mourir. Oh, bah, Un jour. c'est pas très gentil pour lui, il nous écoute peut-être. Non. Je voudrais juste le dire à tout le monde. Il est né en 1934. Et c'est quelqu'un d'assez silencieux. Oh non, c'est quelqu'un qui pourrait être là, aux grosses têtes d'ailleurs. Ah oui? Ah oui? Il a écrit des romans? Oh, il a écrit, si ce n'est des romans, en tout cas des best-sellers. Des best-sellers, des polars? Dans différents domaines, mais Ah pas bon. des polars, non. Non. Jean-Loup Sifflet? Non. Jean-Loup Sifflet, pardon. Non. Trop parler nuit, le jour aussi d'ailleurs. Ah, j'ai bien fait d'aller chercher ma pochette Oui. rouge. Ah oui. Vous n'avez pas trouvé son activité principale? Il est journaliste? Journaliste, non. Ou alors à sa façon. À sa façon. ouais. Cuisinier? Alors aussi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est connu pour être bon vivant et qui a fait quelques livres de cuisine. Il chante parfois? Il chante, oui. Il chante. Hugo Frey. Non, Il est né en quelle année, moi 34. il est né en 34. 34. Ça me fait de la peine que vous le retrouviez pas. Puis lui aussi, ça lui fait de la peine, sûrement. Marcel Amont. Pierre Perret? Pierre Perret, Ah oui. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Pierre Perret. Ah, j'ai niqué la pochette rouge. Oui, on pensait pas que Perret était dans la pochette. Ouais, rouge. ouais, ouais, ah ouais. C'est ça qui Parce m'a. Il va être déçu d'être dans la pochette on- rouge. Hein. On y pense. Parce qu'on n'y pense Et pas. le potelet. Alors, trop parler nuit, le jour aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bravo Ariel. Oui, Ça, oui. ça va vous servir? Non, parce que je connais une de Chrétien de Troyes, Oui. c'est le XIIe siècle, hein, Oui. qui trop parle commet méfait. Joli. Ouais. Ouais, mais pas dans la pochette rouge. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, par exemple, Pierre Perret. Pierre Perret, oui, ça me dit quelque chose. Ah, ça vous dit quelque chose? Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? De temps en temps. Vous êtes un homme ou une femme? Ça c'était évident. Je suis une femme. Eh oui, voilà, une femme. Et elle porte la barbe parfois. Ouais. Ça dépend où on se place. Vous voulez dire à quel... Ah bah alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Ah oui. Parfois, vous la taillez en brésilien et parfois... D'accord. C'est tellement inattendu. Ah oui, oui, c'est vrai. Je ne parle qu'une bavette. J'ai hâte de savoir qui c'est. Incroyable. Alors là, vous m'étonnerez toujours, invité mystère. Ah oui, l'âme. Est-ce que vous portez un pseudonyme à part la barbe? Non, mais il est temps. Oui. Oui, un pseudonyme, oui. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oh, ça, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt talon aiguille ou basket? Les deux. Oh, Ça attendez, dépend mais des pas, heures. pas les deux en même temps. Pas une l'une à un pied, l'autre à l'autre Non, pied. ça dépend des heures, j'ai dit. D'accord. Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Absolument. Oui, mais pas essentiel. Oh, pour signer des contrats, oui. Ah, elle est très drôle. Ah oui. Voici un premier indice musical. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. C'est la chanson d'un film. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel film, invité mystère. Vous-même, est-ce que vous avez compris cet indice? Non. C'est la chanson d'un film de Lisa Azuelos qu'on vient d'entendre. Voilà un petit indice supplémentaire. Invité mystère, est-ce qu'on peut parfois vous voir sur scène? Parfois. Mais pas toujours. Parfois. Alors, et Parfois au cinéma aussi. Et parfois au cinéma aussi. Oui. Ouais. Florian Gazan pense à Sophie Marceau. Êtes-vous Sophie Marceau? Il n'en est pas question. Est-ce que quand vous êtes sur scène, vous êtes avec d'autres ou seul? Les deux sont arrivés. Les deux vous sont arrivés. Voici un deuxième indice. Yesterday, like any day. Alone again, for every day seemed the same sad way. He tried to say, what did you do with her?
Alors je dois dire que Marc Lavoine est très très fort à l'invité mystère. Hier il a trouvé en premier et encore aujourd'hui il a trouvé notre invité mystère. Alors là bravo Marc. Grâce à cette chanson. À l'invité mystère surtout. Grâce à cette chanson. Non, aussi à cause de Lisa Azuelo, c'est cette chanson aussi. Oui. Grâce à cette chanson et grâce au film de Lisa Azuelos. Marc. Car Et cette le théâtre chanson, aussi. cette chanson de Jane Birkin, c'est aussi une chanson de film. Marc, c'est qui? Il faut rien dire. Vous avez le droit de rien dire. Pour l'instant, seul Marc Lavoine a identifié notre invité mystère. Les autres grosses têtes cherchent encore. Est-ce que vous chantez également? Oui, on peut dire, vous chantez aussi maintenant. J'ai même envie de dire maintenant. Ah, voilà. Voici un autre indice. Oh là là. Je ne suis pas Mireille Mathieu. Non, vous n'êtes pas Mireille Mathieu, mais c'est quand même un super indice pour nos grosses têtes, ça, quand même. Quoi? Ça a à voir avec Claude Lelouch? Bien sûr. Combien de films avec Claude Lelouch? Ça ne vous regarde pas. Invité mystère, est-ce que vous avez fait un album récemment? Oui. Oui. Ah, mais Elle ça y est est. obligée de vous répondre oui. Ah oui. Et oui, et voici d'ailleurs un autre indice. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une... Vous-même, vous avez reconnu qui chante là, invité mystère? Absolument pas. C'est Guillaume Gallienne qui chante Pirouette Cacahuète Oh. dans son film Les garçons et Guillaume à table. Ça vous rappelle quelque chose tout de même. À peine. À peine, comme elle dit. Ariel Dombal vous a identifié. Florian Gazan, dans un premier temps, a proposé Elsa Zilberstein. Vous n'êtes pas Elsa Zilberstein? Non. Mais dans un deuxième temps, le véritable nom est arrivé. Bravo Florian Gazan. Gueluc aussi. Philippe Gueluc vous a identifié. Bravo Philippe. Bonjour madame. Seul Philippe Manœuvre et Jean-Jacques Perroni cherchent encore 2 grosses têtes sur 6. Bon, c'est déjà un bon score. Ça veut dire 4 qui vous ont identifié. Ah oui. Les 2 autres, qu'est-ce que je peux Je faire deviens pour de eux? plus en plus célèbre. Ah oui, c'est ça. Bah, écoutez, avec cet indice-là, s'ils ne trouvent pas, c'est que c'est foutu. Hein. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star au cinéma. Je t'aime. Vous n'avez pas reconnu qui chante, Philippe Non, Manœuvre? je suis perplexe là. Ah bah, qui chante là? Je sais t'aime. pas, je sais Enfin, pas, quand mais même. comment voulez-vous que je sache? Mick Jagger. Bon, bah, Malheureusement. Ah non, bah écoutez, c'était Lara Fabian qui chantait. Et ça aurait dû être un indice, puisque je vais évidemment demander aux 4 autres grosses têtes le nom de notre invité mystère. C'est pas Lara Fabian, mais c'est Françoise Fabian. Françoise Fabian qui nous rejoint. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Monsieur, vous vous trompez d'épaule. C'est sûrement celle-ci que vous aviez en vue. Votre main sur ma nuque a provoqué, c'est drôle, un frisson d'une nature tout à fait inconnue. Monsieur, vous vous trompez d'épaule. Je ne suis pas la fille que vous vous figurez. La chaleur de ce cou lorsque vos doigts me frôlent est une conséquence du trop précoce été. Monsieur, vous vous trompez d'épaule. Votre sens de l'humour est bien particulier. On n'apprend donc pas tout sur les bancs de l'école. On apprend dans des corps seulement leur moitié. Monsieur, vous vous trompez d'épaule. Est-ce la première fois qu'une telle chose arrive? Ou avez-vous, monsieur, abusé de l'alcool pour qu'au vent votre main vogue vers cette rive? Monsieur, vous vous trompez d'épaule. Votre sens de l'humour est bien particulier. On n'apprend donc pas tout sur les bancs de l'école.
On apprend dans des corps seulement leur moitié. Puisque monsieur, ce soir, vous vous trompez d'épaule. Continuez encore, monsieur, de vous tromper. J'ignore autant de choses sur l'inversion d'épaule. Que cet heureux hasard puisse me cultiver. Puisque monsieur, ce soir, vous vous trompez d'épaule. Continuez encore, monsieur, de vous tromper. Françoise Fabian était bien notre invitée mystère. Françoise Fabian qui nous apporte son nouvel album, son premier album, je devrais dire. Françoise Fabian chante, on vient d'entendre Monsieur, vous vous trompez d'épaule, une chanson signée Arthur Dreyfus pour le texte. Et d'ailleurs, je ne vois pas le nom du compositeur, parce que ce n'est pas Alex Baupin qui a composé cette musique-là. Non. C'était un ami de Arthur. Qui s'appelle Ronan Martin. Voilà, c'est Martin. Ronan Martin, voilà. C'est écrit tellement petit sur l'album qu'à mon âge, j'ai beaucoup de mal, vous savez, Françoise Fabian. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais moi, j'ai eu la chance d'écouter cet album, qui est une merveille. Ah oui? Eh bien oui, mais alors Arthur Dreyfus, qui est un merveilleux écrivain et ami, me l'a fait entendre, parce que notamment, il y a une chanson merveilleuse qui a été composé par Nicolas Kerr. Exact. Nicolas Kerr qui travaille avec vous. Voilà, qui a travaillé avec moi et qui travaille avec moi. Et Laurent Barden du groupe Pony Hawks. Ils ont écrit ça pour Françoise. Tant de choses que j'aime. Ah, la chanson de Nicolas Kerr, j'adore. On a un extrait de cette chanson. Là-bas, ma tour d'ivoire, j'ouvrirai mon lit ce soir à toutes ces choses que j'aime. Tant de choses que j'aime. Et l'âme délivrée de l'espoir, j'affranchirai de leur devoir toutes ces choses que j'aime. Tant de choses que j'aime. Il y a aussi une chanson signée Alex Baupin et Julien Clerc, très jolie. Après quoi courions-nous? Après quoi courions-nous dans les parcs en hiver? Le soleil pâle éclaire les traces dans la boue, les coureurs solitaires. Après quoi courions-nous? Après quoi courions-nous, c'est la chanson qui ouvre l'album. Un tas de jolies chansons, hein. On pourrait passer tous les extraits de ces titres qui se succèdent. Il y en a une qui s'appelle L'idée, qui est très jolie, signée Alex Baupin, elle aussi. Et puis une autre qui s'appelle La Conversation, et ça c'est Vincent Delerme. Approchez-vous de ma peau, nos deux souffles et puis les mots. Moi je vous dirai cette histoire des amants dans ma mémoire. Approchez-vous de mon cœur, il reste encore quelques heures. La fenêtre ouverte en juillet, ces soirs-là, je les connais. Françoise Fabian interprétera ses chansons le 7 juillet prochain dans les salons de l'Hôtel de Ville. C'est pour la Fnac Live que vous chanterez pour la première fois, en fait, face à un public, ces chansons. Absolument. Ça va être un événement, quand même. Oui, oui. Et puis après, vous serez rodé pour l'Athénée. C'est le théâtre de l'Athénée, finalement, que vous avez choisi. L'Athénée, puis j'ai aussi certaines villes, voilà. Quelques dates de tournée, vous voulez dire? Quelques dates de tournée, oui. Mais l'Athénée, ce sera... J'aimais bien ma voix tout à l'heure, j'avais aucune timidité. Ah, c'est ça. Vous voulez qu'on vous la remette? On peut la remettre, oui. Bah non, on aime votre voix telle qu'elle est là, quand même, Françoise Fabian. Il y a d'ailleurs à la Cinémathèque de Paris une rétrospective Françoise Fabian pendant tout le mois de juillet. On pourra revoir, j'imagine, la plupart de ses films. La chanson de Jane Birkin, tiens, si on pouvait réécouter juste un extrait de cette chanson de Jane. Alors, vous devinez? C'était la chanson de Madame Claude. Voilà, bravo. Ah, Madame Claude. Et la première chanson, c'était la chanson du film LOL. Dans LOL, vous jouiez la maman de Sophie Marceau.
Et Guillaume Gallienne, c'est parce que vous jouiez là aussi la maman. Ah non, d'ailleurs pas la maman, la grand-mère. au La fond. babou. Mais oui, puisqu'il jouait lui-même sa mère. Donc, D'ailleurs, c'est drôle parce que quand le film est sorti, alors que j'avais seulement 2 scènes, les gens me rencontraient dans la rue en disant « Alors, ma petite pupute, comment ça va, ma petite pupute ?» On me parlait comme ça. Monsieur Manoff, vous Mais l'ajoutez il sort chez qui cet album? Comment ça, il Dites-nous. sort chez qui? Quel est Chez le disquaire, connard. le disque qui a signé Madame Fabian? Alors, c'est une bonne question. Quelle est la maison de disques qui C'est vous a Vagram, signé? Vagram. Vagram. Ah ouais, bien, grosse, bah oui, bien grosse, sûr. grosse maison de disques, c'est parfait. On me l'a pas envoyé, excusez-moi. Votre service de presse est mal foutu. Il est vexé, en fait, tant pis. Non, mais écoutez, c'est tout simple. Inscrivez-vous pour la valise RTL. Parce que je vais glisser l'album de Françoise Fabian dans la valise RTL. C'est le premier album de Françoise Fabian. C'est une bonne idée parce que ce sont très jolies chansons servies par Alex Bopin.